Euh, Bonjour à tous, bonjour Lara, bonjour Julien. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des réconciliations intragroupes et de l'automatisation qui est utilisable sur ce sujet-là et qui permet effectivement d'assurer une performance de la fonction comptable, puisque c'est un nouveau rendez-vous qu'on vous propose sur Webikeo. Pour parler de ce sujet, j'ai avec moi Lara. Bonjour Lara. Bonjour. Je vais t'essayer de présenter. Alors, Lara Cunano, team leader du pôle comptabilité fournisseur pour l'un de nos clients historiques. Et Julien. Bonjour Caroline, Julien Socheron, responsable performance et amélioration continue au sein du cabinet de conseil Adju. Alors Adju, nous sommes un cabinet de conseil en effet qui accompagnons les fonctions support des entreprises, essentiellement les fonctions finance, achat et RH. Et dans les différents accompagnements qu'on réalise, on a tout un pan d'activité autour de la robotisation et de l'automatisation des process, dont nous allons parler aujourd'hui en lien avec la fonction finance. Alors, l'objectif en fait de cet échange-là, c'est de s'appuyer sur une expérience que vous avez vécue auprès de vos équipes et sur un outil que vous avez développé. Pour un de nos clients du CAC 40, Julien, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une overview de la genèse? Oui, nous avons en fait des réconciliations intra-groupes, ce qu'on appelle donc aussi position acheteur-vendeur. Et donc tous les mois, parce qu'il y a une périodicité qui se fait, là c'est tous les mois, nous devrons réconcilier près de 55 positions avec près de 20 collaborateurs et avec des exigences clients très fortes en termes de qualité, de productivité et de délai, puisque nous devions avoir à clôturer l'ensemble des positions en J plus de 18 heures. Donc qualité, productivité, délai, ce qui ne cadrait pas du tout, Lara, avec l'utilisation d'Excel à 100%, puisque ton équipe, effectivement, ne travaillait qu'avec cet outil-là pour traiter chacune des positions. Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme précision sur ce point-là? Alors, tu as tout à fait raison, on avait comme utilisation uniquement Excel. On avait 4 grosses étapes sur lesquelles on devait passer pour intégrer complètement nos positions. On a tout d'abord l'import des données, acheteur, mais également vendeur. Oui. Pour importer les données, ça consiste derrière à faire des copier-coller pour l'ensemble de nos fichiers. D'accord. Donc, si nous avons la position du vendeur, une position... On met les pinceaux. Donc, en 4 grandes étapes, avec l'import des données acheteur, mais également l'import des données vendeur. Derrière, la deuxième grande étape, c'est du coup la détermination de nos provisions que nous devons passer. Donc, les factures non parvenues, les réceptions logistiques à extourner. D'accord. On a également, une fois la détermination des provisions à passer, la préparation des imputations. D'accord. Afin de pouvoir injecter nos écritures dans notre logiciel. D'accord. Une fois la détermination de nos imputations, donc toujours au travers d'Excel, on avait 2 macros à faire tourner, qui derrière prenaient un temps conséquent. Donc ça pouvait aller entre 1 heure et 2 heures de macros. Pendant tout ce temps, impossible d'accéder à notre PC. D'accord, donc vraiment, nous sommes vraiment en attente. D'accord. Jusqu'à la fin complète de la macro. Ok. Et donc un temps passé en moyenne par position d'environ 4 heures. À peu près. Pour 55 positions, on s'est dit au départ. Donc voilà, la multiplication est assez rapidement faite. Et donc finalement, sur ces problématiques-là, ce que effectivement tu disais, c'est que en termes de qualité, copier-coller, recherche V, c'est pas une science exacte. De fait, problématique de respect des délais, parce qu'on est sur 4 heures par position à peu près, avec des PC bloqués au moment où les macros sont lancés, et au demeurant quand même, des attentes clients qui sont très fortes, à la fois sur le délai et sur la qualité des données. Oui. Et donc finalement, sur cette base-là, la conclusion de cet usage-là était de se dire il y a une autre façon de faire, probablement, et c'est là que finalement vous vous êtes posé la question d'essayer d'automatiser, de robotiser une partie de ce traitement.
Oui, exactement. En fait, nous avons listé, je pourrais vous dire, Lara, l'ensemble des tâches qui étaient faites, les extractions, les analyses, les recherches faites, les recherches, etc. Nous avons fait l'ensemble des ateliers avec le client aussi, nous étions main dans la main avec eux, et nous avons listé ensemble l'ensemble des tâches avec des tâches qui étaient à valeur ajoutée, à non valeur ajoutée, des tâches qui étaient automatisables, non automatisables, et nous sommes partis de ce constat. Et par rapport aux 55 positions, nous avons extrait 3 positions qui étaient des positions pilotes pour faire en fait un POF, un proof of concept. Oui. Et une fois que le robot a marché sur ces 3 positions, nous avons pu le déployer sur l'ensemble des positions. D'accord. Alors, pour rentrer un peu dans le concret, Lara, tu vas nous montrer finalement l'outil et nous expliquer effectivement comment, techniquement, attends, comment ça fonctionne. Alors, hop, je viens de lancer la vidéo. Donc là, alors là, du coup, nous sommes sur la page principale de notre outil, sur lequel nous avons la synthèse d'une de nos positions à traiter. Donc là, en l'occurrence, on est sur un de nos fournisseurs qui est en devise PLN, parce que c'est un traitement par devise. D'accord. La partie bleue, c'est la position vendeur. La partie verte, la position acheteur. D'accord. Donc, on a l'ensemble de nos données 411 clients qui est renseigné, ainsi que 401 clients et nos 408 logistiques. D'accord. Donc, on va également vous montrer comment se passe l'import des données. Donc, on a un onglet téléchargement sur lequel on a juste à sélectionner la position que nous souhaitons injecter dans l'outil. D'accord. Donc, en l'occurrence ici, c'est la S5136. Oui, donc pour chacune des positions. Ensuite, on a juste à vraiment sélectionner celui qui nous convient. D'accord, ok. Et là, on vient importer le fichier. Oui, donc tu télécharges sur la plateforme. On le upload sur la plateforme. D'accord. Et automatiquement, l'ensemble des données seront dans l'onglet bilan. D'accord, ok. Donc là, il n'y a plus d'erreur possible sur le transfert de ces datas-là. En ce qui concerne nos données acheteurs, on peut également, enfin, on importe, l'ensemble de nos ERP, des données en 31. D'accord. Enfin, le dernier jour du mois. Bien sûr. Le 401 client, le 408 logistique, ainsi que les avances et à compter mise. D'accord, ok. En termes d'historique, on a la possibilité de voir qu'est-ce que nous avons uploadé dans le système avec les dates, les heures et différents filtres. On peut filtrer par partenaire. D'accord. On peut filtrer pour, voilà, on constate qu'on est venu importer notre 411, je ne vois pas très bien, je pense que 411. Et l'ensemble de nos imports, nos données se retrouvent catégorisées. Ici, 401 clients, 411 clients, 400 fournisseurs. Et la partie violette, c'est toutes les provisions que nous devons passer. D'accord. Lorsqu'on fait le 401 clients ou un 411 fournisseurs, on obtient les factures non parvenues pour lesquelles on doit passer des provisions. D'accord. Et encore une fois, finalement, les choses sont assez automatiques et assez visuelles. On voit globalement tout de suite où est-ce qu'il va y avoir des écritures. Exactement, des écritures à passer. Ouais. Ok. Donc, ensuite, on va passer sur la partie détail des comptes. On a la possibilité d'afficher l'ensemble des données que nous avons uploadées précédemment. Et on a le détail par montant, on a la date de la facture, les commandes qui sont associées. Et au niveau du colonnage, c'est quelque chose qui est personnalisable. On a la possibilité d'afficher, de réduire. Si on veut afficher uniquement 4-5 colonnes, on peut le faire également. C'est quelque chose qui est tout à fait modulable selon le besoin. Pour faciliter la lecture ou le traitement de données. D'accord. On a également la possibilité de l'exporter. Ok. Si besoin, de faire une analyse un peu plus poussée. D'accord. Alors, ensuite, on passe sur la partie analyse. En type d'analyse, on va avoir dans un premier temps la détermination des factures non parvenues. Donc, on se retrouve à faire 411 clients moins 401 fournisseurs pour déterminer les factures non parvenues. D'accord. À gauche, nous avons notre 411. À droite,
le 401, on voit qu'on a des montants qui sont en vert, qui correspondent de part et d'autre. D'accord. Aujourd'hui, sur cette position-là en particulier, on est obligé de le sélectionner manuellement parce que chez notre client, en termes de référence, on ne peut pas saisir avec des caractères spéciaux. D'accord. On ne prend pas les tirets, on ne prend pas les points. Ok. Là où le fournisseur, lui, nous envoie sa position avec des tirets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, sur cette position-là particulièrement, on est obligé de faire notre rapprochement manuellement. D'accord. Mais c'est une contrainte aujourd'hui de notre client. D'accord. Oui. On aurait eu les mêmes références si le rapprochement aurait été fait automatiquement. Oui, ce qu'on va voir juste après. Donc là, c'est en rouge si jamais on a des montants multiples. On a un même montant, mais sur plusieurs lignes. D'accord. À nous de déterminer quelle ligne convient avec laquelle. On a la fonction rapprocher. On a également un contrôle qui est fait à chaque étape, qui nous indique si oui ou non nous avons des écarts au fur et à mesure de notre traitement. C'est-à-dire que même s'il y a un traitement effectivement manuel, tu as quelque part un système qui va venir s'assurer que les montants sont corrects. Exactement. Okay. On a bien la réciprocité client-fournisseur. D'accord. Ensuite, en termes d'affichage, on a la possibilité d'afficher les lignes que nous avons rapprochées. D'accord. Okay. Donc, c'est celle-là. Toujours notre contrôle, la réciprocité entre le 411 et le 401. D'accord. On voit ce qu'on est venu rapprocher automatiquement et ce qu'on a rapproché manuellement. Donc, automatique, je vous l'évoquais. Oui. Si les références sont identiques, les montants sont identiques, le rapprochement se fait automatiquement. D'accord. On a également tout ce qui est non rapproché. Ce qui est non rapproché serait les provisions que nous devrions passer. D'accord. On a également une vue séparée qui nous permet de descendre de part et d'autre si on a besoin de mener une analyse plus approfondie. Et voilà, toujours à chaque étape, on a la possibilité de faire un fichier Excel, si besoin. Et encore une fois, de moduler notre vue, d'afficher des imputations, d'afficher des données supplémentaires qu'on n'a pas ici. À notre niveau, la date, les références, les montants nous suffisent pour faire le rapprochement. D'accord. Mais on pourrait effectivement mettre d'autres éléments. Bien sûr, oui. Ok. Dans une seconde étape, on va essayer de rapprocher notre 408 logistique avec les factures non parvenues. D'accord. Donc cette action évite de passer des écritures en feu, grosso modo. Ça permet de ne pas passer d'FLP si le 408 logistique a déjà été comptabilisé. D'accord. Ça serait un gain de 2 écritures. Et oui, parce que c'est aussi ça l'objectif, d'éviter de passer des écritures qui finalement ne sont pas nécessaires. Ouais. Si on annule le 408 logistique pour finalement repasser la facture non parvenue, c'est une double action qui aurait pu être évitée si l'analyse aurait été menée en amont. D'accord. Donc là, c'est l'action qu'on est en train de mener. Donc, on est sur automontant. L'outil nous met chaque montant que nous pourrions neutraliser. Alors, ça change un petit peu. Donc là, tout ce qui est en vert, c'est ce qu'on peut neutraliser. On a notre facture non parvenue et à gauche, notre 408. Toujours un total coché à 0. Oui, pour et nous pouvons neutraliser.
Donc là, ça serait un gain de 4 écritures. OK. Idem pour les 3 qui se suivent. Les 3 de gauche, qui sont en rouge. Si on sélectionne ces 6 lignes, de part et d'autre, c'est un gain de 6 écritures. Et on a déjà, l'espace de 30 secondes, exactement, une dizaine d'écritures. OK. Finalement, le coût est déjà dans le système. Exactement. Ça ne sert à rien de l'annuler pour finalement la repasser. Et bien évidemment. Pareil pour ces 4-là. Donc voilà, on en a déjà économisé une petite dizaine. OK. Et donc après, effectivement, on peut aller les chercher. Et elles sont visuelles, enfin, c'est très visuel, donc ça permet tout de suite d'aller les chercher. Oui. OK. On a en rouge les éléments pour lesquels on a des choix multiples ou alors pour lesquels on n'a pas de choix. Exactement, ouais. Et comme dans l'étape précédente, on a les différentes vues. En vue séparée, tout ce qu'on a mis en neutralisé. Oui, on peut continuer à vérifier. OK, d'accord. On a également la possibilité d'isoler des lignes si on a des cas un peu plus spécifiques. On doit isoler pour lesquels il n'y a pas d'analyse à mener. On peut les isoler, elles se retrouveront dans une autre catégorie. D'accord. Donc là, on fait la suite de notre analyse. 408 moins avoir non parvenu, 408 moins facture à établir, 408 moins avoir à établir. Donc c'est le même principe. Donc pour cette position, on n'avait pas de facture ni d'avoir à établir. Donc pas d'action à mener de notre côté. Donc la prochaine étape, c'est sur les imputations. Donc, une fois qu'on a fait l'ensemble des analyses, on sait ce que nous devons provisionner. D'accord. Voilà les lignes, l'ensemble des lignes pour lesquelles nous devons passer une écriture dans le système qui aujourd'hui est SAP chez nous. D'accord. Comme vous voyez, les imputations sont déterminées automatiquement. La commande le détermine. Comment elle est déterminée? C'est parce qu'en amont, on est venu charger notre base correspondant à ces imputations-là. D'accord. Sur Excel, nous aurions fait des recherches V, des copier-coller, des commandes, des montants, déterminer les défis de crédit, ainsi que l'ensemble des imputations qui conviennent. Là, le fait de l'avoir lancé, automatiquement, ça nous les a déterminés. D'accord. Il en est de même pour les codes de TVA. C'est également déterminé. Lorsqu'on upload les dossiers, on a le code de TVA pour lequel on sait si c'est du 20, du 0, du 10, du 5%. Et là, une fois que nous avons déterminé l'ensemble des imputations, que tout est OK, on a juste à renseigner la date des pièces, la date comptable, le type de pièce dont on a besoin pour injecter, ainsi que le code société pour injecter dans le système. Et nous avons juste à générer. Et on obtient un fichier Excel qui correspond à notre masque de saisie. On a l'ensemble des détails vus précédemment, à savoir la période, la date de pièce, la date comptable, la devise, les montants, ainsi que le code de TVA qui va bien, et l'ensemble des imputations. D'accord. Et là, on a juste injecté dans notre système pour que toutes ces écritures soient comptabilisées. Le masque a été adapté. D'accord. À SAP. OK. D'accord. Et donc là, en fait, le traitement est fini. Le traitement est terminé. D'accord. Avec un minimum d'erreurs. Alors, Julien va se pencher un petit peu plus sur le ROI maintenant, cet outil. Parce que là, globalement, on a fait l'expérience. En l'espace de 30 secondes, on a réussi à économiser une dizaine d'écritures. Donc, le premier était ROI, finalement. Qualité au niveau des écritures qui sont faites, et savoir en fait de ne pas faire X écritures avec chaque collaborateur. Ça, c'est une première tâche, et avec de non-valeur ajoutée.
Deuxièmement, ce que disait Lara, c'est qu'il y a un seul fichier Excel qui est généré juste à la fin. Et donc, on évite toutes les erreurs de copier, de coller, de rechercher, on tire mal, etc. On a tous fait des erreurs sur Excel. Et quand on fait une erreur, après, il faut aller retrouver la qualité, la non-qualité. Et donc, ça prend énormément de temps. Et enfin, il y a aussi toutes les macros que j'expliquais Lara, qui étaient pour chaque position de 2 à 3 macros qui généraient près de 1 heure par position, en fait, où le collaborateur était bloqué, donc avec encore une fois de la non-valeur ajoutée qu'on a pu gommer. Et donc, en fait, l'ensemble de cette robotisation a permis en fait de gommer 15% d'erreurs humaines. Ça a permis de gommer l'ensemble des macros qui tournaient ou qui ne servaient à rien. Et donc, on a pu aussi pu mettre nos collaborateurs sur la vraie tâche à valeur ajoutée et avec aussi un respect des délais que parfois nous ne tenions pas du fait de lenteur Excel, etc. Et donc, il y avait aussi ces enjeux qui étaient cruciaux pour notre client, cruciaux pour nos équipes et aussi en termes de qualité de vie au travail, parce qu'on parle énormément à l'heure actuelle aussi en termes de comptable. Ça permet aussi d'avoir une vraie valeur ajoutée dans le travail au quotidien et hebdomadairement et mensuellement. Avec un total de gain de 55 heures par mois en fait de traitement. Ouais, à peu près, c'était à peu près 1 heure par position. Oui, c'est ce qu'on s'est dit au départ. Ça reste un outil, Lara, hyper évolutif, parce que nous expliquer qu'en fonction des besoins, on peut rajouter des colonnes, même sur le traitement, qui du coup aussi s'adapte aux entreprises, puisque finalement, si l'entreprise en question rachète une entité, on rajoute des colonnes, enfin voilà, c'est quand même assez flex. Sur l'onboarding des collaborateurs, en termes de temps, combien de temps tu consacres à l'onboarding sur l'outil et au bout de combien de temps le collaborateur est autonome? En termes de formation, c'est à peu près une demi-journée. C'est quand même un outil assez intuitif. On redescend en cascade. Oui, toutes les étapes se suivent. Donc, c'est à peu près une matinée. D'accord, une demi-journée. Ok, d'accord. Et il est autonome à l'issue de cette demi-journée. Exactement. D'accord, donc finalement, ça reste un temps de formation relativement court, assez simple à mettre en œuvre quand on a des newcomers, et un outil qui en plus effectivement est évolutif par rapport aux besoins, aux évolutions de l'entreprise. C'était très clair, merci beaucoup Lara. Merci Julien. Donc c'était notre premier rendez-vous sur les rendez-vous de la performance comptable. On aura l'occasion de revenir vers vous au mois de septembre maintenant pour discuter d'autres sujets, toujours sur l'automatisation, la robotisation et l'amélioration des processus. Merci à vous. Merci. Merci à tous. À très bientôt.